Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Androtech pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vidéo assez spéciale parce que vous voyez uniquement vous voyez uniquement Winner Tucker. Et donc du coup, aujourd'hui, nous allons... par contre, je vais faire un truc. Ah non, je peux pas. Vous essayez de baisser ça. Donc, en fait, aujourd'hui, nous allons parler de Winner Tucker. Donc, je croyais qu'on pouvait le faire. Ah bah non. Ah, génial. On peut pas le faire. Alors, dommage. Bon, c'est pas grave. Je vais vous parler d'un outil assez spécial qui s'appelle Windows Tucker. Et donc, je suis sur mon Windows 10, hein, bien sûr. Bien sûr, c'est marqué ici dans tous les cas. Donc, en fait, il s'agit d'un outil assez révolutionnaire qui permet de faire un tas de trucs que Windows 10 ne permet pas nativement. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez activer le thème Aerolite. Enfin, je ne vais pas l'activer parce que voilà. Donc, pour personnaliser Altab, donc si je me rappelle bien, vous ne le voyez pas, vous, vraiment vous le voyez. Vous voyez un petit bout, je sais pas. Je pense pas. Mais bon. Qui permet de personnaliser Altab. Colored Title Bar. On va avoir une apparence comme Windows 8.1. Voilà. Bon, c'est la deuxième vidéo de la soirée, donc du coup, voilà, je fais quand même assez vite. Donc là, c'est pour modifier les bordures de Windows. Donc si on va par exemple désactiver Windows Update, vous pouvez désactiver un tas de choses, comme le auto-repère Adboot. Ça a été rajouté sur la dernière version, la 1.20.0. Alors là c'est à 1.20.1, mais la 1.0 c'était ça. Donc moi j'ai désactivé quelques trucs déjà. Voilà. Et vous pouvez activer l'ancien contrôle de volume. Donc si par exemple vous déplace la fenêtre, donc j'arrive à vous montrer ça. Donc, voilà, là, comme ça. Bon, dans tous les cas, normalement vous êtes censé le voir. Je déplace la fenêtre. Hop. Normalement vous voyez. Bon voilà. Je vais replacer ça sur la fenêtre de mon aéro. Hop, voilà. Si j'essaie de recapturer. Hop, voilà. Si j'essaie de remettre ça. Je replace ça. Donc si j'essaie de replacer ça, voilà. Donc, par exemple, pour activer les secondes, pour voir la version, par exemple, de Windows, donc si j'essaie de vous le montrer, là, voilà. Donc c'est là, hein, vous voyez, normalement, juste en dessous de la corbeille. Donc c'est bien de le savoir. Donc, Pierre, attendez, on va se remettre en plein écran, c'est plus simple. Normalement, vous voyez en plein écran. Donc, hop, donc ici, vous voyez ça. Donc ça, c'est le mode plein. Donc voilà. Donc pour le Alt-Tab, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Donc, ok, c'est bon, ça marche. Donc je vous ai fait une vidéo pour ceux qui n'ont pas vu sur Windows 2022, sur Windows Server 2022 en preview. Si vous voulez voir cette vidéo, je vais la mettre en description parce qu'à l'actuel je mettrai Windows, en fait je mettrai en ligne cette vidéo Windows Microsoft Windows, la vidéo sur Microsoft Windows
serveur 2022 sera déjà sorti. Donc ça c'est la personnalisation du panneau de contrôle et des settings. C'est ce panneau de contrôle. Donc ça c'est la personnalisation classique. Donc c'est d'ouvrir contrôle. Vous allez voir que il y a un truc dedans. Déjà, bah voilà, vous avez la personnalisation classique. Voilà. Et du coup, ça ouvre le zap. Donc, je vais juste décaler ça. Là. Voilà. Là, vous avez la personnalisation classique. Donc ça c'est tous mes thèmes à moi. Voilà. Ça c'est tous mes thèmes. Hein. Par exemple, je peux modifier les pointeurs de souris. Je sais pas. Donc ça c'est un pointeur de souris que je vous montrerai plus tard. Donc, par exemple, si je veux mettre la souris de macOS Big Sur, je peux. Si je vais par exemple sur macOS Big Sur Cursor, donc je vais juste modifier le link.cure parce que voilà. Ok. Voilà. Appliqué. Ok. Donc voilà, on est avec le curseur de souris macOS. Et là, voilà. On peut complètement choisir. Donc, par exemple, vous avez les thèmes à contraste élevé ici. Donc, en gros, voilà. Vous avez par exemple, j'avais un thème Windows 8. Voilà. J'avais des thèmes Windows 10A ou Windows 11 aussi. Donc voilà, j'avais les thèmes de Windows 11, Windows 10. Donc voilà. Donc, par exemple, je peux changer l'arrière-plan du bureau. Donc bien sûr, là, comme Windows ne comprend pas, bah du coup, voilà. Donc si je veux changer l'arrière-plan, je clique sur le petit bouton. Hop, donc c'est un peu dégueulasse à cause de mon thème d'arc. Et du coup, je peux choisir, par exemple, si je vais dans Desktop Background, hop, je vais dans l'image, je vais par exemple dans l'arrière-plan du bureau Windows. Donc je vais sélectionner un arrière-plan, je sais pas. Je veux que je sélectionne ça. Vous allez voir que ça a complètement changé. Hop. Regardez. Voilà. On a son écran de Windows 7. De la barre, la putain de barre de merde. Voilà. Donc, je vais encore changer pour vous montrer. Je sélectionne celui-là. Ça change. Ici on a un thème, l'image de Windows 11. Voilà. L'image de Windows 11 apparaît bien. Celle que j'ai le plus aimée, c'est celle-là. Voilà. Honnêtement, je trouve que c'est pas mal. J'ai celui-là aussi, donc de Windows 8. Hein. Celui-là, que je trouve super sympa. Et il y a aussi ceux de Windows 10, enfin de Windows 11, en bêta encore actuellement. Mais celui-là, je trouve qu'il est pas mal. Donc voilà. Donc vous avez autre chose, hein, par exemple si vous voulez, vous aimez pas certaines pages de settings, c'est-à-dire en gros si vous voulez enlever quelques trucs dans les settings, c'est-à-dire par exemple certains utilisateurs ne voulez pas en fait qu'ils touchent, bah, vous pouvez désactiver ça, par exemple vous carrément désactiver une catégorie. Vous allez voir que maintenant je vais ouvrir les paramètres.
qu'elle n'est plus là. À moins que... Vous voyez, elle ne charge plus parce qu'elle existe... Voilà. Du coup, bah, le machin du coup, va au final planter. À la place de dire que c'est pas disponible, parce qu'en fait, il va moliner. Et si vous désactivez, donc si vous voulez désactiver la personnalisation, regardez, ça est dans la personnalisation, où ça va charger. Alors par contre, assez surpris de vous là, non, c'est pas censé marcher. Regardez, je vais aller dessus. Voilà, il n'y a plus rien, ça n'existe plus. Attends. Si on va dessus. Bon, c'est un peu bugué hein, parfois. Ça va attendre que ça charge. C'est qu'il faut lancer quelques fois. Plusieurs fois pour qu'on comprenne. Ah ben non. Vous voyez que dans la personnalisation, il n'y a plus rien là. Parce que je l'ai enlevé. J'ai tout enlevé. Donc voilà. Si vous voulez enlever un truc que vous détestez à mort, c'est-à-dire dans Update et Security, vous enlevez l'Insider Programme. Hop, voilà. Que maintenant on va dans les paramètres. Vous allez voir qu'il n'existe plus. Si on va là-dedans, hop, le programme Windows Insider n'est plus là. Donc si par exemple on enlevait le pour développeur, dans la recovery on désactive, regardez. Voilà. Donc si on va maintenant dans accueil, on va là-dedans. Hop, voilà. Donc bien sûr l'espace développeur c'est là. Alors bien sûr il faut relancer les paramètres. Hein. C'est-à-dire en gros les paramètres, vous les quittez, vous les relancez et ça va marcher. Et maintenant je revais. Vous voyez qu'il n'y a plus. Ok, bon. Là je viens de trouver qu'il y avait une mise à jour. Si par exemple je remets tout ça, si vous aimez pas la Windows Security, là, vous activez ça, vous voulez pas que vous touchez, voilà. Voilà. J'enlève ça. Hop, je relance les paramètres. Hop, on va dans mise à jour de sécurité. Vous voyez que maintenant, vous n'avez plus que ces options là. Si vous voulez uniquement qu'on touche aux mises à jour, vous activez tout sauf Windows Update. Sinon vous ne pouvez pas faire les mises à jour et c'est un peu embêtant. Après vous allez vous dire mais c'est pas si mal en fait, on a rien foutre des mises à jour. Ici. Alors du coup là il n'y a plus rien mais... parce que c'est un peu bugué mais voilà. Du coup vous aurez juste accès à Windows Update et rien d'autre. C'est tout. Donc du coup vous avez juste accès à Windows Update, c'est tout. Du coup là on va relancer les paramètres, ça se trouve c'est un petit peu bugué. C'est ça qu'on voit pas les données. C'est ça qu'on voit pas Windows Update là. C'est un peu bugué. Donc on va juste activer Windows Security parce que c'est pas un problème. Et si on relance les paramètres, vous allez voir que vous avez juste Windows Security avec Windows Update. Voilà. Vous avez juste Windows Update et sécurité. Vous avez juste ces deux paramètres là. C'est tout. Donc ça c'est ultra pratique quand vous êtes dans un quand vous êtes sur dans un domaine Active Directory. Vous voulez pas que certains utilisateurs aillent modifier certains paramètres, et ben vous désactivez ça. Et là vous réactivez tout et vous retrouvez tout comme avant. Donc voilà. Par exemple, si vous voulez pas, en fait, si voilà, vous avez des ordinateurs pour jouer, pas pour jouer, vraiment spécialisé en fait pour
pour le travail. Donc vous activez la section gaming. Maintenant, vous allez dans les paramètres. Et là, la section gaming n'est plus là. Et là, il y avait un truc Xbox, là, il n'existe plus. Regardez, par exemple, si j'enlève, par exemple, le search. Hop, voilà. Pour vous montrer en fait qu'il y a des catégories qui peuvent disparaître si vous les désactivez. Hop, on attend. Et voilà. On relance. Et voilà. La catégorie a disparu. Et si vous voulez désactiver tous les paramètres, regardez. Hop, 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 hop. Je vais tout désactiver hein, pour vous montrer. En même temps, on peut réactiver après, donc c'est pas un problème. Regardez. Alors bien sûr, moi je vous conseille pas de faire ça, c'est juste à but là, éducatif, on va dire. Hop, regardez, on va fermer. On relance. Vous allez voir, ça plus rien. On va juste, hop, on refresh. On va essayer encore quelques trucs qui restent hein, pour éviter que ce soit vide. Donc, si on laisse juste système, device, network internet et time and language, ça on n'a pas vraiment besoin. On laisse pas la personnalisation, on laisse pas, ça le access on a besoin. Et du coup là si on va là-dedans, et voir, voilà, vous avez vu ces 4 options. C'est-à-dire en gros vous avez juste l'accès au système. Et puis c'est tout. Et si par exemple vous voulez juste laisser l'accès au système, hop, voilà. C'est bon. Et bah là vous allez voir que vous avez juste accès au système et après pour l'autre, pour le reste, ça plantera. Voilà. Moi je vais juste tout réactiver parce que j'utilise à peu près tout. Donc voilà. Donc du coup là si vous là du coup comme j'ai tout réactivé, il y a tout qui réapparaît. Voilà. Donc bien sûr si vous voulez enlever le Insider Programme, vous pouvez l'enlever depuis là, c'est plus simple. Donc après vous avez des trucs déjà si vous voulez restaurer la vieille visionneuse Windows, vous pouvez le faire depuis là, ici. Changer les informations OEM, donc moi c'est ce que j'ai fait, donc regardez. On va dans sur un contrôle, ici on va dans panel contrôle, donc je vais dans système, ouvrir, voilà. Vous pouvez changer les informations OEM, donc moi il y a marqué le nouveau H3000 type 90C2, donc le nouveau et le support en ligne de Lenovo. Voilà pour le support, donc voilà. Et voilà. Il n'y a pas grand chose à regarder. Voilà. Après, vous allez découvrir vous ça vous-même parce que je vous mettrai le lien de cette application dans le descriptif de cette vidéo. Et puis voilà. Bon, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ouais, je vous dis à plus tard. Salut.